الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Inch'Allah ta'ala, poursuivons ce que nous avons commencé la dernière fois par rapport au livre de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab qui est Kashf Shubuhat. Nous avions fait une introduction en rapport avec le Cheikh rahimahullah, avec le livre que le Cheikh avait écrit qui se nomme Kashf Shubuhat et qui est un livre de rad. C'est un livre de rad. C'est une réponse à ceux qui l'ont attaqué plus ou moins lorsque sa da'wa a commencé à se propager. Lorsque la da'wa a commencé à se propager. Donc, nous continuons, Inch'Allah ta'ala, dans ce dars par expliquer le titre du livre. On avait dit qu'il y avait eu plusieurs titres qui étaient donnés et que le plus répandu et le plus connu, c'était Kashf Shubuhat. Et Kashf Shubuhat, c'est un tarkib. En fait, c'est une union de deux mots qui est en français la dissipation des ambiguïtés. Et pour comprendre la signification du titre, du tarkib, de l'association des deux mots, il faut bien comprendre avant chaque mot, tout seul, pour avoir la compréhension de l'union des deux mots ensuite. Donc c'est pour cela aussi que le Cheikh rahimahullah ta'ala, ce n'est pas de ses habitudes de donner des titres à ses livres. Et nous avions dit que c'était ces petits-enfants qui avaient nommé ou qui avaient dit que le livre s'appelait Kashf Shubuhat. Donc pour comprendre ce qu'il y a dans le livre, eh bien, il nous faut comprendre le sens du titre du livre. Le sens du titre du livre. Donc, awalan, la budda min ma'rifati ma'na al-kashf. Donc, ma ma'na al-kashf. Qu'est-ce que veut dire la dissipation? Bien sûr, le titre, il est lié à la langue arabe, dans un premier temps. Donc, al-kashfu fil lughati huwa bi ma'na al-raf' wal-izala wal-idhar. Donc, al-kashf, il vient dans la langue arabe avec plusieurs sens. Parmi ces sens-là, c'est al-raf', le fait de lever. Donc, on pourra dire lever l'ambiguïté. Ou bien izala, le fait de dissiper. Ou bien al-idhar, le fait de rendre apparent. C'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, mais tu l'éclaircis. L'éclaircissement des ambiguïtés. Donc tous ces sens-là viennent du mot kashf. Le mot kashf, il a ses sens que je viens de citer. قال الله تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. Allah il dit, et si Allah il te touche par un mal, personne ne peut le lever. يعني لا يقدر أحدا أن يرفعه أو أن يزيله إلا الله فلا كاشف له إلا هو. وقال تعالى ويكشف السوء. il lève le mal. ويكشف السوء. Il lève, il dissipe. وقال الله تعالى يوم يكشف عن ساق. Le jour où يظهر عن ساق. Le jour où il lèvera le voile sur الساق, la jambe. Donc c'est pour cela, mes frères, que al-kashf, il vient dans le sens que nous avons cité. Al-raf'u wal-izalatu wal-idhar, qui est le fait de lever, d'éclaircir ou de dissiper.
قال ابن منذر رحمه الله إن الكشف رفع الشيء عن الشيء وإزالة الشيء عن الشيء تقول كشفت الثوب عن ولدي إذا رفعته وأزلته عن بدنه. Il dit, في لسان العرب, الكشف c'est le fait رفع الشيء عن الشيء, c'est-à-dire le fait de lever une chose d'une autre chose, ou bien d'éclaircir ou de dissiper une chose d'une autre. Ils disent les Arabes, j'ai kashaftu, j'ai levé ou enlevé le vêtement de mon enfant, ay rafa'tuhu wa azaltuhu. Donc al-kashfu, ce sens-là, il vient, comme nous l'avons dit, avec ces sens que nous avons cités. Al-juz al-thani, la deuxième mufrada, c'est al-shubuhat. Wa-shubuhat jam'u shubha. Donc, al-shubuhat, c'est le pluriel de shubha, d'ambiguïté. Wa hiya ma'khudatun min al-mushabaha. Donc, al-shubha, elle est prise de al-mushabaha qui est la ressemblance. Qui est la ressemblance. Al-shubha, ma'khudatun min al-mushabaha. Le fait que la chose se ressemble. وهي في اللغة بمعنى الالتباس. Al-iltibas, cela veut dire l'embriquement de deux choses. L'embriquement de deux choses. Certains vont dire pourquoi, on explique Kashf Shubuhat, le titre, une explication aussi précise, parce que il est important de bien comprendre le vouloir du Cheikh rahimahullah ta'ala par ce livre. Et ceci, nous allons le comprendre par rapport à l'explication correcte du titre du livre. Donc, في اللغة الشبهة هي الالتباس. هي الالتباس. قال في لسان العرب الشبه الالتباس وأمور مشتبهة مشكلة يشبه بعضها بعضا. Donc il dit, la ressemblance c'est l'embriquement de deux choses. Et des choses ambiguës, ce sont des choses qui ne sont pas claires, qui se ressemblent les unes aux autres. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire, pour comprendre ce qui viendra après. وقال ابن فارس رحمه الله الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على التشابه أو يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا أو وصفا يقال شبه وشبه. Donc il dit, Ibn Faris, le shin, le ba et le ha sont une bonne base, une base unique qui sont la ressemblance, ou que deux choses elles sont proches l'une de l'autre, soit par la couleur ou soit par la caractéristique, soit par la couleur ou soit par la caractéristique. قال الله تعالى وأتوا به متشابها. Allah Azza wa Jalla il dit dans sourate al-Baqarah وأتوا به متشابها. Donc Allah Azza wa Jalla il parle وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Donc annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions, qu'ils rentreront au paradis et qu'ils auront des choses. Ensuite Allah Azza wa Jalla il dit et on leur donnera des choses qui se ressemblent. قال أبو جعفر الطبري رحمه الله تعالى تفسيرا لهذه الآية والهاء في قوله متشابها عائدة على الرزق. Donc Allah Azza le ha mutashabihan, il revient à rizq, il revient à la subsistance qui va être donnée aux gens du paradis. Mais pourquoi Allah Azza wa Jalla il dit elle ressemble?
cette subsistance qu'on aura au paradis. وقد اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية في ذلك فقال بعضهم تشابهه أن كله خيار لا رذيل فيه. Ils ont divergé les gens de tafsir sur ce verset. Certains ont dit que tous les fruits ou toutes les choses qui seront dans le paradis ils seront bons, il n'y a pas de mauvais dedans. وقال بعضهم تشابهه في اللون وهو مختلف في الطعم. يعني القصد من كلام l'objectif de la parole c'est que les fruits et la subsistance du paradis ressemblent à la subsistance de ce bas monde. C'est ça qu'il veut dire. Il y a une ressemblance. Certains ils disent qu'elle se ressemble dans la couleur mais que le goût n'est pas le même. وقال بعضهم تشابهه في اللون والطعم. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent dans la couleur et dans le goût. وقال بعضهم لا يشبه شيء مما في الجنة ما في الدنيا إلا الأسماء. Donc ici le dernier il dit ils ne se ressemblent pas ni dans la couleur ni dans le goût mais يشتركان ils sont pareils في الاسم. Vous comprenez? Donc dans tous les cas il y a un wajh de shabah. Il y a une ressemblance entre que ce soit في الوصف أو في اللون أو في الطعم أو في الاسم. Donc il y a une ressemblance entre la subsistance de ce bas monde et celle de l'au-delà selon la divergence, soit dans la caractéristique, soit dans la couleur, soit dans le goût, soit dans le nom. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous comprenez à quoi je veux venir. Vous comprenez à ce que je veux venir? Là, on est en train de parler de shubha, qui vient de mushabaha. Vous comprenez? Donc, pour expliquer, pour arriver au fait que la shubha, elle ressemble au haqq. C'est ça que la chose à laquelle je veux arriver. C'est que la shubha, elle a une partie de vérité. C'est pour ça que c'est une shubha. C'est pour ça que c'est une ambiguïté. يقول الفيومي رحمه الله تعالى الشبهة في العقيدة المأخذ الملبس سميت شبهة لأنها تشبه الحق. Donc le Fayoumi dit, regardez, pourquoi on appelle la shubha shubha? Parce qu'elle ressemble à la vérité. Et s'il n'y aurait pas une part de vérité dans l'ambiguïté, eh bien les gens ne l'auraient pas accepté min asliha. Elle n'aurait pas été une ambiguïté. Donc il est rapporté aussi dans le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu ta'ala anhu fi Sahih al-Bukhari. Et les deux versions que je vais citer, elles sont dans le Bukhari. Il dit inna al-halal bayyin wal haram bayyin wa baynahuma umur mushtabiha. Umur mushtabiha. Dans l'autre version, il dit wa baynahuma mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun min an-nas. Donc il dit Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Nu'man, il dit le halal est clair et le haram est clair. Mais entre les deux, il y a des choses ambiguës. Umurun mushtabiha. Ay tushbihu قد تشبه الحلال وهي حرام. يعني il y a une ambiguïté autour de ces choses-là qui sont entre le halal et le haram. قال الإمام أحمد ذكر أن الإمام أحمد قال في هذه أن الاشتباه هنا بالاختلاط بين الحلال والحرام. Donc il y a des choses qui amènent un mélange. Il y a un ikhtilat. Donc il y a une ma'na aussi, il y a un sens important dans le shubha qui est l'ikhtilat, le mélange. Le mélange. Puisque shubha aussi, c'est le mélange. C'est le mélange de deux choses. Une partie de faux et une petite partie de vrai
qui, lorsqu'elle est apportée, peut laisser croire aux gens que c'est le haqq. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا يشتبه على الناس الباطل المحض بل لابد أن يشاب بشيء من الحق. Donc il dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, l'ambiguïté vers les gens ne peut pas être fausse totalement, mais il implique que l'ambiguïté ressemble à un peu de vérité, qu'il y ait un peu de vérité dans cette ambiguïté, sinon les gens ils ne l'accepteraient pas. Ça, c'est ce qui concerne la langue. Donc on a dit que dans la langue, الشبهة بمعنى الالتباس بمعنى الاختلاط, le mélange. أما الشبهة في الاصطلاح فقد اختلفت التعريفات. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تعريف الشبهة: وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق. Il dit Ibn al-Qayyim, qu'est-ce que la shubha dans al-istilah? Il dit c'est une chose qui touche le cœur et qui le voile de la vérité. C'est-à-dire que la personne, il ne connaîtra pas la vérité à cause de cette chose qui a touché son cœur. وجاء في معجم لغة الفقهاء الشبهة التباس الحق بالباطل واختلاطه حتى لا يتبين. Donc qu'est-ce qu'il dit lui? C'est encore plus clair. Il dit الشبهة, c'est le mélange du vrai et du faux jusqu'à ce qu'on n'arrive pas à différencier. يعني لا يتبين له الحق من الباطل وربما رأى الباطل حقا وهذا موجود. Donc et peut-être même la personne, il va pas voir la vérité, mais il va croire que le faux est la vérité. Et il n'y a aucun doute que c'est une chose qui est répandue. وقيل هي ما يشبه الثابت وليس بثابت. Il dit يعني الحق. Il dit c'est une chose qui ressemble à la vérité mais qui ne l'est pas. C'est une chose qui ressemble à la vérité mais qui en réalité ne l'est pas. C'est du batil. Donc mes frères, الشبهة elle atteint أولا القلب. محل الشبهة c'est le qalb. La personne, lorsqu'il a une ambiguïté, elle est dans son qalb. Elle touche son qalb. أولا. C'est pour ça que Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala il dit waridun yaridu ala al-qalb. Donc la base de la shubha, c'est qu'elle est dans le qalb. Mais قد تنقسم الشبهة إلى قسمين. شبهة تتعلق بالاعتقاد وشبهة تتعلق بالأحكام. Donc il y a des ambiguïtés qui sont en relation avec la croyance et il y a des ambiguïtés qui sont en relation avec la jurisprudence. قال الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. Donc dans l'ambiguïté qui est en relation avec le cœur et avec la croyance, Allah Azza wa Jalla il dit, en parlant des associateurs de Quraysh, nous les adorons pas que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah. Regarde l'ambiguïté. Ils ont pris des intermédiaires entre eux et Allah. Ils ont cru en eux. Ils ont cru que ces intermédiaires pouvaient intercéder pour eux et les rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Amma fil ahkam, par rapport à la jurisprudence, il y a des ambiguïtés aussi. قال الله تعالى إنما البيع مثل الربا. Certes, la vente est comme l'intérêt usuraire. Comme les gens ils ont dit dans le Coran. C'est Allah qui rapporte que les gens ils ont dit إنما البيع مثل الربا. Donc ils ont eu l'ambiguïté par rapport
à ça. Regardez, vous comprenez? Al-iltibas, iltibasul haqq bil batil, ikhtilat al-haqq bil batil, c'est le mélange de la vérité et du faux, de la vente et de l'intérêt usuraire. Ce qui fait que les gens, ils ont une ambiguïté par rapport à cela. وتنقسم الشبهة أيضا من حيث هي إلى قسمين. Elle se coupe aussi d'un autre sens, l'ambiguïté en deux. الشبهة الباطلة واضح بطلانها. L'ambiguïté qui est nulle et qui est claire. يعني باطلها محض. Comme il a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Sa fausseté de cette ambiguïté, il est clair. فهذه الشبهة لا يشتغل بها العلماء ولا طلبة العلم لوضوحها. Donc les gens de science, ils ne s'occupent pas de ces ambiguïtés-là, car elles sont claires pour tous. Elles sont claires pour tous. Et il a été rapporté de Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab qu'il a dit الشبهة إذا كانت واضحة إذا كانت واضحة البطلان لا عذر لصاحبها فإن الخوض معه في إبطالها تضييع للزمان وإتعاب للحيوان. Il dit l'ambiguïté claire qui est claire dans sa fausseté, eh bien il n'y a aucun intérêt dans le fait d'en discuter et de l'expliquer. Et c'est une perte de temps et une fatigue pour les animaux. Les animaux, car ils partaient, ils se déplaçaient avec leurs animaux. أما النوع الثاني فهي الشبهة الباطلة لأن كل شبهة تكون باطلة لكن التي التبس معها حق. Et celle qui a un mélange de vérité dedans. Et cette ambiguïté-là, c'est celle-ci dont parle l'auteur maintenant. L'auteur, lorsqu'il parle de Kashf Shubuhat, il parle de ces ambiguïtés-là. Des ambiguïtés où il y a une partie de vérité dedans. Donc les associateurs, les mushrikoun, au début, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ils adoraient, c'était de l'adoration qu'ils faisaient. Ils se soumettaient, ils croyaient dans la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Donc il y a toute une partie de vérité. Ils étaient convaincus que Allah méritait l'adoration. Ils lui vouaient un culte. Vous comprenez? Donc, al-mushrikoun, ils vouaient un culte à Allah. Ils étaient convaincus que Allah méritait l'adoration. Mais le problème, il était dans le fait qu'ils vouaient de l'adoration à autre que lui. Et ça, c'est une shubha qu'ils ont eue, c'est une ambiguïté qu'ils ont eue et qui les a menés à l'association. Donc il faut savoir, et je pense que vous savez tous mes frères, que ash-shubhatu, que l'ambiguïté fait partie, et une des deux parties des turpitudes que connaît l'homme. Car la turpitude que connaît l'homme, elle est soit le cœur de l'homme, soit c'est une ambiguïté, soit c'est une shahwa. Imma shubha wa shahwa. C'est pour ça que la personne, son cœur, il est malade, soit par les ambiguïtés, soit par les passions et les envies. Wa kilahuma sababu dalal. Les deux, ce sont les causes de l'égarement. Car comme vous savez, Allah Azza wa Jal, lorsqu'il parle des juifs, il dit al-maghdubi alayhim, ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et ceux-là, ils se sont égarés à cause de leur shahawat. Ils ont suivi leur passion, alors qu'ils connaissaient la vérité, qu'ils avaient des savants, mais ils l'ont laissé pour leur passion. Wa sabab dalal al-nasara al-shubuhat wa adamul ilm. C'est-à-dire que la cause qui a mené les chrétiens à l'égarement, c'est les ambiguïtés et la mauvaise connaissance de ce que Allah Azza wa Jal
leur a révélé. ولذلك يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية قال طائفة من السلف من انحرف من العلماء ففيه شبه من اليهود ومن انحرف من العباد ففيه شبه من النصارى فلهذا تجد أكثر المنحرفين من أهل الكلام من المعتزلة ونحوهم فيهم شبه من اليهود حتى أن علماء اليهود يقرؤون كتب شيوخ المعتزلة ويستحسنون طريقتهم وأكثر المنحرفين من العباد من المتصوفة ونحوهم فيهم شبه من النصارى ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. Il dit Ibn Abil Izz, et il y a un groupe d'anciens, de pieux prédécesseurs qui disaient celui qui s'égare parmi les savants, c'est qu'il ressemble, il a de la ressemblance avec les juifs. Et celui qui s'égare parmi les adorateurs, il a une ressemblance avec les chrétiens. Il dit, et c'est pour ça que tu trouves la plupart de ceux qui se sont égarés, parmi les gens de l'kalam, les gens de la philosophie, etc., des mu'tazila, ils ressemblent aux juifs. Car leurs savants, des juifs, lisaient leurs livres. Ils lisaient les livres de al-mu'tazila. Et ils aimaient leur voix. Et la plupart des adorateurs, qui sont les soufis, eh bien, ils ressemblent aux chrétiens. Et ils penchent vers la moinerie, vers le fait de faire comme les moines. Ils s'habillent avec des choses futiles, et qui font que l'adoration, ils font des trucs qui sont innovés. Wal hulul. C'est-à-dire qu'ils disent que Allah Azza wa Jal, il est partout. Il est partout. Wal ittihad. Ittihad al-khaliq ma al-makhlouq, wal iyadu billah. Donc l'union entre le créateur et la créature. Et tout ça, c'est un égarement qui est chez les chrétiens. Car les chrétiens, ils disent bil hulul. Donc ceci, pour vous dire que l'ambiguïté est une cause d'égarement, comme le suivi des passions est une cause d'égarement. Ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est que les gens, par rapport aux ambiguïtés, ils sont de deux catégories. Il y a une personne qui a aslu at-tawhid, qui a la base de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Il a aslu at-tawhid, qui est, qu'est-ce que aslu at-tawhid? Qui est النطق بالشهادتين أو بالشهادة واعتقاد معناها والالتزام بمقتضياتها. Donc, qu'est-ce que aslu at-tawhid? C'est النطق, dire la parole, croire en son sens et pratiquer tout ce qui est lié à cette parole et qui ne peut s'en délier. Inch'Allah ta'ala, lorsque le cheikh il parlera de Tawhid al-Ibadah, c'est la première phrase après le Basmala. Nous reviendrons sur ce sujet-là pour expliquer qu'est-ce que exactement al-Tawhid. Donc, ces trois choses-là, c'est aslu al-Tawhid. Wa hasalat lahu shubhatun fima duna dhalik. C'est-à-dire que cette personne, il a une ambiguïté sur une chose qui n'est pas en rapport avec aslu al-Tawhid, avec la base de l'unicité. Eh bien, celui-là, il est considéré comme quoi? Il est considéré comme étant un musulman, puisqu'il a aslu al-Tawhid. Il y a la deuxième catégorie de personnes, alladhi hasalat lahu shubhatun fi asl at-tawhid. Lui, il a une ambiguïté dans la base de l'unicité d'Allah Azza wa Jal.
dans la base de l'unicité. Donc soit dans son sens de la parole, ou soit dans ce qui est lié à elle et qui ne se délie pas d'elle. Donc, Quraysh, ils avaient l'ambiguïté où? Ils avaient l'ambiguïté dans la base de Tawhid. C'est-à-dire qu'ils considéraient qu'ils pouvaient prendre des intermédiaires entre eux et Allah Azza wa Jal pour qu'ils se rapprochent d'Allah. Malgré tout, Allah Azza wa Jal les a considérés comme étant des associateurs. Vous comprenez? Donc celui qui a le shubha fi asl al-tawhid, yani dans le sens où il a une ambiguïté dans la base de l'unicité et qu'il l'emmène ou qu'il le traîne à faire de l'association ou à délaisser un sens ou une base de la parole, eh bien celui-là n'est pas un musulman. Vous comprenez? C'est pour ça que Al-Kitab, Kashf Shubuhat, il est muhim. Car Kashf Shubuhat, c'est un livre qui va dissiper l'ambiguïté que tu peux avoir sur les gens aussi. Car avec la connaissance des shubuhat et des réponses, eh bien tu vas maïz entre al-muwahhid ou al-mushrik, entre celui qui est un muwahhid et celui qui est un mushrik, billahi azza wa jal. طيب. Donc maintenant on a compris qu'est-ce que la shubha, qu'est-ce que l'ambiguïté et qu'est-ce que la dissipation ou l'éclaircissement ou la levée de l'ambiguïté. Donc Kashf Shubuhat, qu'est-ce qu'il a voulu le cheikh par ce titre? Il a voulu dire que c'est la dissipation et l'éclaircissement de toute ambiguïté qui est en rapport avec l'unicité d'Allah dans son adoration. Et l'éclaircissement et ibtal, l'annulation de toutes les ambiguïtés et les preuves qu'ils ont, car ils ont des preuves sur leur ambiguïté, et l'annulation des ambiguïtés et de ces preuves avec les preuves de l'kitab wa sunnah. C'est ça en réalité ce qu'il veut le cheikh rahimahullah ta'ala. Donc le cheikh rahimahullah ta'ala, comme nous avons dit précédemment, il va faire une introduction qui est assez longue, où il explique qu'est-ce que at-tawhid, qu'est-ce que at-tawhid al-khalis. Et généralement le cheikh, lorsqu'il explique dans n'importe quel livre, eh bien il revient toujours à l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Donc c'est pour ça que la personne qui va connaître ces ambiguïtés, connaître la manière de les annuler, eh bien la vérité ne pourra plus à ses yeux et à son cœur se mélanger avec le faux. Yani sayartafi'u al-hijab, le voile va être levé devant lui et le faux ne pourra plus se mélanger pour lui avec la vérité. Et comme certains gens ont compris, yani que le faux est vrai et le vrai est faux, vous comprenez? Donc certaines personnes, et je l'ai dit plusieurs fois, ils ont khallat entre haqiqat al-tawhid wa haqiqat al-shirk, entre la vérité de l'unicité et la vérité de l'association. فحكموا على أشياء أنها من التوحيد وهي الشرك. Ils ont jugé certaines choses comme étant des choses de l'unicité alors que c'était du shirk. Comme ils ont jugé, et c'est plus rare, certaines choses comme étant du shirk alors que c'est du tawhid. Donc si nous disons par exemple un exemple, le fait de détruire les mausolées, les gens qui sont adorés en dehors d'Allah. Lorsque les gens ils construisent sur les tombeaux,
comme ils font les chiites et les soufis. Le fait de détruire cela fait partie de tawhid. Ça fait partie de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont compris que ceci fait partie de l'kufr. Wa shirk billah Azza wa Jal. Alors que ceci fait partie de tawhid. Car ils n'ont pas connu en réalité la vérité de l'unicité et la vérité de l'association. فاختلط فالتبس فاشتبه الحق بالباطل. Donc les deux se sont mélangés pour eux et ils n'ont pas su différencier entre les deux. Donc mes très chers frères, il faut comprendre, comme je vous ai dit, et nous allons finir par deux choses. Première chose, c'est que il faut que les gens qui ont la capacité de le faire, ils bayyinent al-shubuhat wa yubtilunaha, et qu'ils les annulent bil adilla min al-kitab wa sunnah. Et ceci à la base est le rôle des savants. Et ceci est une base, est un asl, est une base dans le manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Annahum yarudduna ala al-mukhalif. C'est-à-dire qu'ils répondent à celui qui contredit al-mukhalif. Quand je dis al-mukhalif, c'est celui qui contredit le kitab wa sunnah. Pas celui qui contredit mes passions. Pas celui qui contredit ma vision. Celui qui contredit ma ja'a bihi al-kitab wa sunnah. Celui-là, as-salaf rahimahumullah ta'ala yarudduna alayhim wa yaj'aluna ar-radd alayhim aslan. C'est une base dans notre croyance de répondre aux gens qui sont à l'encontre de l'kitab wa sunnah. Et c'est une obligation. C'est une obligation. Et c'est pour ça que Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah, il a dit قال بعضهم لأحمد ابن حنبل إنه يثقل علي أن أقول فلانا كذا وفلانا كذا. Il a dit, Cheikh l'Islam, il rapporte que l'imam Ahmad, un homme est venu le voir et lui a dit, oh Cheikh, c'est devenu lourd sur moi le fait de dire un tel est comme ci et un tel est comme ça. Yani de répondre à son égarement. فقال l'imam Ahmad إذا سكت أنت وسكت أنا فمات يعرف الجاهل الصحيح من السقيم. Il dit, si tu te tais toi et je me tais moi, quand est-ce que l'ignorant connaîtra le vrai du faux? Vous voyez toujours, on parle de deux choses qui se touchent des fois, qui sont le vrai et le faux, qui peuvent être mélangés. Et c'est pour ça que le Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab, sa da'wa, elle est pure, elle est saine. Elle est saine. C'est un appel à l'unicité d'Allah Azza wa Jal, pur et sain. Et il dit aussi Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين. قلم الرد على المبطلين وكشف أباطل المبطلين على اختلاف أنواعها واجتنابها وبيان تناقضها وخروجهم عن الحق وبيان خروجهم عن الحق ودخولهم في الباطل. Donc Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, il dit que parmi les choses de base, c'est que tu répondes aux mubtilin, les égareurs, et que tu dissipes leur fausseté et la fausseté qu'ils rapportent, de différentes soient-elles, et que tu montres leurs ambiguïtés et leurs contradictions, et que tu montres le fait qu'ils sont sortis de la vérité, qu'ils sont rentrés dans le faux. Donc c'est pour cela, mes très chers frères, que, comme j'ai dit, le fait de répondre aux ambiguïtés et aux choses qui sont contraires au manhaj de Ahl-Sunnah wal Jama'a, c'est une base chez les gens de la Sunnah. ولذلك يقول الله تعالى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. بل نقذف,
Il dit Allah Azza wa Jal, cependant nous jetons le vrai sur le faux, fayadmaruhu, il l'élimine. Faïda huwa zahiq, donc lui il se sauve. Et vous voyez, subhanallah, que le batil, la yathbutu amam al-haq. La vérité, le faux, pardon, il ne tient pas devant la vérité. La vérité, elle est claire, nette. Elle est comme le soleil en plein jour. Et le faux, il se sauve. قال ابن كثير رحمه الله بل نقذف بالحق على الباطل أي نبين الحق فيضحض الباطل. Donc nous expliquons le vrai qu'il éclate le faux. فيدمغه فإذا هو زاهق رحمك الله أي ذاهب مضمحل. Il se sauve. Il se sauve. Et c'est comme ça que vous voyez les gens du batil, ils ne restent jamais devant al-haq. Deuxième chose, pour terminer, c'est que chaque musulman, il doit prendre garde aux ambiguïtés, à toutes les ambiguïtés qu'il peut y avoir dans ad-din, et en particulier les ambiguïtés qui sont en relation avec la base de tawhid. Car la personne qui n'a pas une connaissance claire et nette de la parole, de témoignage, de l'attestation, eh bien il ne peut être musulman. C'est pas possible. Car la première, mes frères, condition de cette parole, c'est al-ilm. Et les savants disent condition, mais en réalité, c'est un pilier. En réalité, c'est un pilier. Car vous savez que la différence entre le pilier et la condition, c'est que la condition est à l'extérieur de l'action. Elle précède l'action et elle n'est pas dans l'action. Vous comprenez? Comme on dirait par exemple, les ablutions sont une condition de la prière. Est-ce que tu fais les ablutions pendant que tu pries? Non. C'est une chose qui est avant et qui est en dehors. Mais le pilier, il est dans l'action. Et l'ilm, c'est le premier pilier de l'attestation. Et celui qui est ignorant du sens de l'attestation, il ne peut attester correctement. Vous comprenez? Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit an yashhada an la ilaha illallah, qu'il témoigne. Donc le témoignage, c'est comme le témoignage d'une chose. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, il va témoigner dans un tribunal islamique ou non. N'importe. C'est un exemple. Il va témoigner d'une chose. D'une chose qu'il ne connaît pas. Est-ce que ce témoignage est bon? Yani il dit, moi j'ai vu un tel voler. Moi j'ai vu un tel forniquer. C'est un témoignage ou non? Moi j'ai vu un tel tuer. C'est un témoignage. Mais lui il n'a pas vu. Il n'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a menti. C'est exactement la même chose avec le témoignage de la ilaha illallah. La personne il dit ashhadu. Yani shahada. Il témoigne. Mais en réalité, il ne sait même pas le sens de cette parole. C'est-à-dire qu'il a témoigné sur une chose qu'il ne sait pas. Qu'est-ce qu'il est lui? C'est un menteur. Ce n'est pas un muwahhid. Ce n'est pas un muwahhid, c'est un kadhab. C'est pour ça, mes très chers frères, il faut bien comprendre qu'est-ce que la ilaha illallah et qu'est-ce qu'il va avec cette parole. Car beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas la connaissance. Donc il faut revenir au fait que le musulman il doit prendre garde à toutes les ambiguïtés
Et notamment, comme j'ai dit, les ambiguïtés qui touchent la base de la foi, la base de la ilaha illallah, la base de tawhid, car la personne, il se peut qu'il tombe dans une ambiguïté qui le fait sortir de l'islam et il perd sa religion alors qu'il ne le sait même pas. Subhanakallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.